bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je me retrouve avec... Woman Invest ou Maud. Pour les plus intimes. Voilà. On peut le dire. D'ailleurs, pour les plus intimes, si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne YouTube, on vous laisse le faire maintenant en activant la cloche qui fait ding, en mettant un pouce vers le haut si ce n'est pas déjà fait, en vous abonnant. Pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, je m'appelle Laurent Boutillier, j'ai 39 ans, je vis aujourd'hui de mes rentrées locatives, mais avant ça, j'étais chef d'entreprise dans le bâtiment, ce qui me donne une crédibilité dans le bâtiment, et ma chérie, juste ici. Donc moi, 40 ans, anciennement j'étais conseiller en gestion de patrimoine, donc j'ai travaillé un certain nombre d'années dans le domaine bancaire. J'ai arrêté depuis peu le salariat pour me consacrer totalement à nos investissements immobiliers parce que ça prend beaucoup de temps et à nos business que l'on a mis en place et que l'on continue à développer. Exactement. On continue de les développer. Du coup, on a mis en place certaines stratégies et dans cette vidéo, on va voir des arguments pour trouver une ville à fort potentiel sur le papier, car comme vous le savez, on ne va pas faire toutes les villes de France une par une pour savoir laquelle fonctionne. Sinon, il faut donc, on en aurait pour même quelques années, voire quelques décennies. Donc il faut qu'on vous donne des éléments pour que vous puissiez trouver de façon simple, claire, efficace des villes qui vont fonctionner. La première étape sur laquelle on va passer du temps, ça va être le nombre d'habitants dans la ville ou dans le village. Quelles données on peut avoir sur ce nombre d'habitants? Exactement. Alors nous, c'est vrai qu'on va privilégier non pas forcément tout le temps le nombre d'habitants, mais plutôt de voir l'évolution de la population. Ou quand bien même, si la population devait baisser, on va chercher à comprendre pourquoi. Alors parfois, ça peut être parce qu'il y a une augmentation des décès, une diminution des naissances. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Ou alors, ça peut être en rapport avec un regroupement, par exemple, de villes, etc. Mais on va chercher à comprendre pourquoi. Et nous, c'est vrai qu'on va privilégier plutôt l'évolution de la population par rapport au nombre conséquent de la population. Et ça, on le trouve sur... L'internaute.com. On vous mettra les liens dans cette description. Par exemple, pour étayer les propos, l'idée d'investir à Paris, c'est une ville où il y a beaucoup d'habitants, qui ne va pas nous intéresser car l'évolution n'est pas exponentielle. Mais le Grand Paris font que les gens ont tendance à migrer et la banlieue va se retrouver avec des villes qui vont monter en flèche. Ces villes de seconde zone vont être intéressantes et le fait que ces villes de seconde zone migrent encore vers les villes de troisième zone, là on va se retrouver avec une évolution exponentielle du nombre de personnes, donc une demande de logement en plus. Et si vous êtes à cet endroit, donc au bon endroit, et si vous y êtes à ce moment-là, donc au bon moment, bon endroit, bon moment, vous êtes sûr de faire du cash. Donc l'évolution de la population est intéressante pour nous. Donc sur le site de l'internaute.com, vous pouvez taper le nom de votre village et retrouver l'évolution. Deuxième chose, sur le papier, ça va être de tester la demande locative en courte durée. Pour ça, on va aller sur le site RDNA. Vous aurez exactement le lien tout en bas dans cette vidéo. Il faut savoir que dans une ville ou dans un village, si vous avez une construction par exemple d'un hôtel, c'est bon signe. C'est très bon signe puisqu'en général, quand il y a la construction d'un hôtel, qu'est-ce qui se passe? Un hôtel ne va pas s'implanter si l'hôtel n'a pas fait une étude de marché très approfondie pour connaître l'offre et la demande. Donc en général, quand il y a des hôtels dans cette ville, ça sous-entend que derrière, il y a forcément une demande, que la grosse étude de marché a bien été faite en amont, ce qui nous permet, nous, d'éviter d'en faire une de façon trop importante et qui est parfois souvent coûteuse. Donc, c'est un très bon signe s'il y a justement des hôtels. Exactement. En troisième avantage, on va regarder le réseau autoroutier, à savoir, par exemple, rappelez-vous, la ligne Paris-Bordeaux en TGV a fait prendre à Bordeaux plus de 15% en l'espace d'un an du prix de l'immobilier parce que toutes les personnes qui étaient à Paris se sont retrouvées très vite proche de Bordeaux. Alors pour les plus malins, c'était l'investissement à Bordeaux qui a pris de la valeur. Pour les opportunistes, ça a été les villes autour de Bordeaux, car le ticket d'entrée était beaucoup moins cher et les gens étaient prêts à faire un peu de TGV, récupérer leur voiture ou prendre un Uber pour se retrouver dans une ville de seconde zone derrière. Et du coup, le marché de l'immobilier a complètement flambé. Aujourd'hui, on se retrouve dans Bordeaux avec des places de parking qui arrivent pratiquement au même prix qu'à Paris. C'est complètement fou. Cette ville a monté du fait de son rapprochement avec Paris avec le TGV. Un autre élément qui est pour
nous, important dans cette vidéo, ça va être de trouver des biens ou des grandes enseignes comme Sarenza, comme Amazon exactement, peuvent venir s'implanter. Imaginez qu'aujourd'hui, dans le service de développement des locaux d'Amazon, des services entiers sont en relation avec des maires de communes. Ces maires de communes cherchent à les attirer parce qu'on sait qu'un bâtiment Amazon va nous créer très vite 200, 250, 300 emplois. Quel est l'intérêt pour un Amazon d'arriver? C'est facile, le prix du foncier. Quand on sait que la taxe foncière est refacturée aux professionnels, certaines communes vont offrir 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 5 ans de taxe foncière pour attirer ces géants et en échange vont créer de l'emploi. Donc l'arrivée d'un grand va permettre de pouvoir augmenter la rentrée locative et donc la demande locative dans la ville ou dans le village. Oui, c'est ça. Bon, très bien. Exactement. Exactement, j'attendais que tu me le dises. Donc clairement, 3 signes qui vont rassurer sur le papier. Pour résumer, le premier, l'évolution. L'évolution de la population, donc dans votre étude de marché, clairement, c'est ce que nous, on va privilégier quand on va rechercher la bonne affaire et surtout, on va miser sur l'avenir et surtout la valeur que va prendre votre bien. Et on prend l'exemple, par exemple, d'un ensemble immobilier que l'on a acheté il y a du coup 3 ans. On a regardé comment a évolué finalement sa valorisation et ça a plus que doublé. Clairement. En l'espace de 3 ans, ce qui est vraiment très positif pour nous et ce qui permet aussi de changer certaines choses, certaines stratégies que l'on va mettre en place par la suite. Exactement. Le deuxième, pour résumer, du coup, le réseau autoroutier, l'exemple de Paris, Bordeaux, ayez-le en tête, ça change complètement la donne. Et le troisième avantage, l'arrivée du géant. L'arrivée du géant qui va forcément créer beaucoup d'emplois et forcément, il y aura également beaucoup de demandes de logement. Et on n'oubliera pas, également, un petit bonus, c'est de pouvoir étudier la demande en location saisonnière. Encore une fois, c'est de surfer sur la vague. Ça ne veut pas dire que vous allez en faire tout le temps. Et puis, encore une fois aussi, il y a des villes où il y a des restrictions par rapport à la location saisonnière. Donc, attention aussi de bien regarder. Mais ça vous permet d'optimiser et d'augmenter votre rentabilité quand vous achetez un bien immobilier. Exactement. Alors, si vous vous posez des questions et si vous vous dites « ça a l'air génial », c'est facile en fait de trouver un village ou une ville de seconde zone. Alors sachez que tout ce qui paraît facile est forcément maîtrisé. Prenez l'exemple d'un trapéziste, vous le voyez à 6 mètres de haut faire 50 000 équilibres, vous dites ça a l'air tellement facile et vous montez à 1 mètre et déjà vous avez le vertige. C'est exactement pareil dans l'immobilier. Dans l'immobilier, pour trouver, il y a des stratégies. Si on vous les explique, si on vous les montre, vous allez les appliquer, ça va fonctionner pour vous. Si vous souhaitez passer à l'action également, regardez dans la description, on vous a mis un lien sur nos formations pour que vous puissiez y adhérer. Commencez dès maintenant, on est à votre disposition, en tout cas nous de notre côté. Exactement, on vous parle vraiment de tout ce que l'on a mis en place et encore une fois de notre expérience à la fois en théorie mais surtout en pratique. Il faut avoir des bases, c'est indispensable quand on fait quelque chose, quand on entreprend quelque chose et dans l'immobilier, ça fait partie également d'un indispensable pour éviter de se tromper puisque quand on investit dans l'immobilier, les conséquences peuvent être très compliquées si vous investissez mal. Donc, on vous a mis en place cette formation, on vous parle de tout également et surtout de chercher la bonne affaire puisque c'est souvent quelque chose qui nous revient par les réseaux où les gens ont du mal à trouver la bonne affaire. En attendant que vous regardiez ces formations, on vous laisse liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour recevoir un maximum de contenu en avant-première. Quant à nous, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Bon investissement à vous tous. Bye bye. Ciao, ciao.